Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors, bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, je suis Dr Dorian. Je vais nous accompagner dans la rubrique exhortation. Alors aujourd'hui nous allons parler de la foi face aux oppressions démoniaques. Nous connaissons tous l'histoire, bien-aimés dans le Seigneur. Auparavant, Lucifer était auprès de Dieu et il servait Dieu. Sauf qu'à un moment donné, il a commencé à avoir cet orgueil, cette envie. Il voulait être comme Dieu, être traité comme Dieu, prendre même la place de Dieu. Et à cause de ça, il a été précipité. Il était comme le bras droit de Dieu en fait. Et à un moment donné, l'orgueil, l'envie ont commencé à le contrôler. Et face à cela, Dieu l'a précipité sur la terre, au fond des abîmes. Et lui, en partant, puisque c'était lui le chef des anges, donc en partant, il a traîné avec lui, lorsqu'il a été précipité, il a traîné avec lui une bonne partie, une très bonne partie des anges qui l'ont suivi. Et ces derniers sont devenus des démons. Le diable lui-même, on l'appelle l'ange déchu. Donc, les anges qui l'ont accompagné, ce sont eux qui sont devenus des démons. Ils ont choisi le camp ennemi en fait. Et ils sont là au quotidien, ils travaillent au service de Lucifer, de Satan, du diable. Et étant donné que le véritable problème de Satan, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a donné une autorité à l'homme qu'il n'a pas donnée à Lucifer. Premièrement, il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et Lucifer qui était déjà dans la convoitise, il va venir chercher à plonger Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'il est jaloux. Il est jaloux. Vous savez, les anges ne sont pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais par contre, l'homme, l'humain, est créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc lui n'a pas toléré ça en fait. Et il est rentré dans une sorte de jalousie. Et il a décidé de perdre l'homme en fait. C'est pourquoi il est venu tromper Ève. Est-ce que c'est vrai que Dieu vous a demandé de ne pas manger des fruits de ce jardin? Elle dit non. Il nous a donné l'accord, on peut manger de tout, mais l'arbre qui est au milieu, là, on ne doit pas manger. Il dit non. Il vous a demandé de ne pas manger ça parce que quand vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et tout. Donc, Ève
a cédé et a entraîné son mari. Et ils ont péché contre Dieu. Ils sont allés contre la volonté de Dieu. Et cette désobéissance les a fait perdre l'autorité. Parce que Dieu leur avait donné le mandat d'aller dominer sur la terre, sur toute la création. À partir de cette désobéissance, ils ont perdu le pouvoir. Ils ont perdu le pouvoir de dominer. Et ce pouvoir-là a été transféré à qui? A été transféré à Satan. Donc, ils ont perdu ça en fait. Et en ce moment, Lucifer, c'est lui qui a acquis le pouvoir de dominer maintenant sur toute la création. C'est pourquoi, quand Jésus était au désert, Satan est venu le tenter en lui disant que si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tous les royaumes de la terre. Quelqu'un pourrait se demander pourquoi est-ce que il dit à Jésus, je vais te donner tous les royaumes de la terre quand on sait que tous les royaumes de la terre appartiennent à Dieu. Oui, ça peut m'appartenir à Dieu, mais c'est Satan qui domine en fait ici sur terre. À cause de ce pouvoir de domination de l'homme qui était perdu suite à la désobéissance. Et maintenant, comme c'est Lucifer qui domine, et il a entraîné avec lui des anges déchus qui sont devenus aussi des démons, il va travailler avec ces démons-là pour nuire à l'homme, pour nuire à l'être humain, pour nuire en tout cas pour nuire à cette race particulière que Dieu a tellement aimée au point de le créer à son image et à sa ressemblance. Donc, chaque jour, il va avoir cette bulle-là de détruire l'homme. De détruire l'homme. Et c'est pourquoi on va voir certains dans des péchés. Pendant que tu m'écoutes, tu es dans un péché. Un péché qui, c'est-à-dire, ça ne te plaît pas en fait. Mais tu te sens attiré, tu sens qu'il y a une force supérieure qui t'attire dans ça. C'est quelque chose de sale, d'horrible. Ça te dégoûte même en fait. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu te retrouves toujours là en fait. Parfois c'est un démon qui t'entraîne, qui t'attire là-dedans, dans cette saleté. Il y aura des démons qui vont causer des maladies. D'autres qui vont causer les divorces, les problèmes dans les familles, les malentendus, les sous-entendus, les oppressions. D'autres démons vont être là vraiment pour opprimer. Pour opprimer. Ça dit quand tu restes là comme ça, tu te sens oppressé par le démon en fait. D'autres encore, n'est-ce pas, vont voler les étoiles. Cette personne qui depuis des années n'arrive pas à trouver du travail alors qu'elle a toutes les qualifications, n'arrive pas à enfanter alors que les médecins ne trouvent aucun problème à l'hôpital. Les démons, ils sont réels et ils agissent. Maintenant, la foi va te permettre de faire face aux oppressions démoniaques. La foi va te permettre de te positionner pour faire face à ces oppressions démoniaques. Malheureusement, nous sommes dans un monde où, en fait, on se laisse tellement aller. On subit tellement. C'est-à-dire que on a une tendance facile. On a une tendance facile à accepter ce qui n'est pas normal. Tu as une petite maladie. En fait, quand je dis petite, tu te sens mal. Tu as mal à la tête. Ou tu sens que tu as un palu. Tu acceptes facilement le palu, le mal de tête. En fait, c'est comme si il y a quelque chose en toi qui fait que tu t'alignes au fait d'être malade, que tu acceptes la maladie en fait. D'autres fois, ça va être des blocages. Tu as du mal à enfanter et puis tu es juste là dans les lamentations. Oh, je n'enfante pas. Oh, et puis tu pleures juste et puis tu subis, tu acceptes en fait. Il y a aussi des gens, peut-être il y a un blocage particulier en fait dans ta vie.
Moi, je me mets dans le message que je vous donne. Je ne suis qu'une messagère. Donc, pendant que le Saint-Esprit parle au travers de moi, il s'adresse aussi à moi. On a souvent cette tendance facile, en fait, d'accepter le mal, en fait. D'accepter des choses, d'accepter dans nos vies des choses qui ne correspondent pas à notre identité. Et c'est là où la foi va intervenir. Dans l'audio de demain, nous allons voir comment est-ce que on peut utiliser la foi pour arrêter de subir les oppressions démoniaques et récupérer l'autorité que le diable nous a volée dans le jardin d'Éden. Et avec cette autorité-là, nous positionner et faire face à ces oppressions démoniaques et même faire que les démons fuient loin de nous. À demain par la grâce de Dieu. On se dit à très bientôt. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance et Célina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes toujours dans la série pour briser le dos au manque dans notre vie, pour chasser l'esprit de pauvreté dans notre vie avant d'entrer en 2026. Eh bien, ce matin, nous allons déclarer la guerre à la peur. Parce que la peur, c'est un ennemi qui nous maintient au bas de l'échelle. La peur, bien-aimée, est un faux berger. Elle prétend te protéger, mais elle t'enferme. Elle prétend t'avertir, mais elle t'empêche d'avancer. La parole de Dieu dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tel est notre verset du jour. Ce n'est pas un simple verset pour les saisons difficiles. C'est une déclaration de guerre contre la peur dans les vallées les plus sombres, dans les vallées du manque, de la confusion, des factures énormes sur notre table, des décisions difficiles à prendre, des incertitudes financières. Nous traversons une période de récession économique, mais ce n'est pas le partage des enfants du royaume. L'esprit de rareté tente toujours de parler avant la percée. Bien-aimé, fais attention de manquer cette percée. Fais attention d'échouer. Mais la parole de Dieu répond, je suis avec toi. La peur n'a plus le droit de diriger tes choix, tes finances, ni ta destinée. La foi remplace la rareté. Nous sommes dans un enseignement de foi au sein du mystère. Que la foi remplace la rareté. Elle voit ce que Dieu a promis, pas ce que la situation de ton compte bancaire affiche en ce moment. La foi voit ce que Dieu t'a promis. Même dans la vallée, le berger marche devant toi. Il est le pourvoyeur. Ta chute n'est pas programmée, mais ta percée est programmée par l'Éternel des armées. Aujourd'hui, déclarons ensemble la guerre à la peur. Pas en chuchotant, mais en affirmant la vérité du royaume avec autorité. Alors, bien-aimé, ouvre ta bouche, délie ta langue, affirme avec autorité ces paroles. Répète après moi et avec puissance. Je proclame et je déclare que la peur n'est pas mon berger, mais l'Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que même au fond de la vallée, mon Dieu marche au-devant de moi.
au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je refuse la rareté. Je choisis la foi ferme en mon Créateur, au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun mal ne peut dominer ma pensée. Aucune pauvreté ne peut contredire ma destinée, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je démolis les mensonges de la peur qui paralysaient mes finances, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis guidé par Dieu et non par l'anxiété, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma percée commence là où la peur tenait mes forces, au nom de Jésus. Cette peur qui tente de me stopper est vaincue et démolie maintenant par la puissance dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce à toute œuvre de la création que dès maintenant, je marche dans l'assurance que la provision divine me précède au nom de Jésus. Je déclare que je ne crains pas l'avenir. Jésus est mon assurance tout risque. Mon Dieu est déjà dans mon demain au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la peur perd son pouvoir sur mes décisions et mes opportunités dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis rempli de courage, de force et de stabilité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la foi règne en moi. Je la vis, je ne la raconte pas. Et la peur s'enfuit à jamais au nom de Jésus. Je scelle et je sécurise ces proclamations dans le nom puissant de Jésus-Christ et dans son sang précieux. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, dans chacune de nos familles, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimés, si cette émission, le pain matinal du mystère ta grande chance te bénit, abonne-toi, télécharge l'application et partage la nouvelle à un certain nombre de personnes. Si tu n'as pas commencé ce protocole pour briser le cycle de la pauvreté depuis la première journée, retourne en arrière sur 9 jours et refais tout le protocole à zéro. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la joie de Noël envahisse ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen, amen, amen.